Nous disons bienvenue à tout le monde, les chefs, les responsables et les experts, les chercheurs, les leaders et toutes les personnes qui ont à leur charge les différentes personnes, les managers, les chefs d'entreprise et tous ceux-là qui ont la responsabilité d'encadrer, d'organiser et de motiver les équipes. Nous sommes dans notre 43e leçon. Cette 43e leçon qui va porter sur comment changer votre échec en victoire. Comment on peut apprendre de son échec pour arriver au succès, à la réussite. Comment on peut partir d'un échec, mais sans être découragé, on tient persistant jusqu'à décrocher une réussite après un échec. Vous savez, dans la vie courante, tout le monde peut rencontrer les échecs. Tout le monde peut trouver des échecs en face de soi. Et d'ailleurs, les échecs font partie de la vie intégrale de l'homme. Et il faut seulement savoir comment on s'y prend, comment on réagit, parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon face aux échecs. Et si nous avons voulu partir de cette leçon, c'est juste pour créer un esprit positif, la persistance dans tout cela qui dirige les autres. Parce que lorsque vous êtes leader, comme nous sommes dans la leçon de leadership, et qu'en face d'un échec, vous reculez, l'équipe recule et tout le monde recule, et auprès de vous, on trouve un zéro. Donc, auprès de vous, on n'y trouve rien. Pourtant, c'était possible que vous puissiez vous relancer. Et chers amis, chers experts, les auditeurs sur notre chaîne YouTube, Leadership Training, quand nous allons parler de ça, nous allons aborder les différents aspects, bien sûr. Quelles sont les émotions qu'on peut développer, les sentiments qu'on peut développer, quels sont les exemples de ceux qui ont réussi après les échecs, quelles sont les stratégies de gagner après avoir perdu, quelle est la façon de changer l'échec en réussite, quelles sont les choses qu'il faut vraiment faire lorsqu'on se retrouve devant un échec. Et nous demandons à tous ceux-là qui sont sur cette chaîne de s'abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, pour que vous puissiez avoir nos leçons chaque jour qu'on va les poster. Et vous pouvez liker, c'est-à-dire cliquer là où on écrit aimer, like, juste pour montrer que vous êtes heureux, content de suivre aussi la leçon. C'est un simple geste. Et après, vous pouvez aussi partager la leçon avec les autres, comme nous nous sacrifions pour vous partager aussi certaines connaissances. Ne manquez pas aussi de partager cette leçon avec les autres. Alors, nous commençons juste en vous disant que pour vous apporter cette leçon, ça nous a fallu aussi faire quelques petites lectures, bien sûr, parce que nous ne nous lèvons pas un matin et dire, voilà, je donne la leçon de leadership sans avoir aussi ajouté à cette connaissance que nous avons d'autres nouvelles choses, parce qu'il nous faut nous rassurer que nous vous partageons les choses qui sont très importantes, mais qui sont aussi puisées dans les domaines scientifiques. Je vous dirais que j'ai consulté 6 ouvrages que je vous présenterai ici même dans les studios, dans notre bibliothèque qu'on appelle Bibliothèque du Leadership. Je vous présente le premier ouvrage, c'est celui que nous appelons ces êtres que rien n'arrête. Ces êtres que rien n'arrête. Donc, c'est par Cynthia Carsey. C'est un livre très important qui prouve qu'il y a des êtres, des personnes que personne ne peut arrêter, que personne ne peut arrêter. C'est-à-dire, personne ne peut vous arrêter. Ce sont ces gens qui sont très, très déterminants. Je vous présenterai notre livre, bien sûr, c'est celui qu'on appelle les succès du leadership, mais qu'on appelle les succès, les systèmes du succès. Les systèmes du succès ici que vous avez avec moi, c'est un livre de David Oyedepo, un vaillant prédicateur, mais aussi, vous voyez déjà que c'est les systèmes du succès. Je vous présente un troisième livre, c'est celui de J.P. Cotter, qu'on appelle Adjuger, comment lever les objections et vendre vos idées. Le livre est ici, il est avec moi, donc vous l'avez, il est ici. Je crois que vous l'avez avec moi, juste pour vous montrer que c'est le troisième.
Je vous présente le quatrième qu'on appelle Dreaming Big. Hein? Energizing yourself and your team with a crystal clear life dream. Donc, c'est par Bob Thiel et Paul Sweet. Donc, le livre est ici, vous pouvez le voir facilement. Donc, Dreaming Big, il est avec nous, c'est un livre très important. Donc, pour les gens qui le voient, il est là. Je vous présente un autre livre qu'on appelle Plus malin que le diable, les secrets de la liberté du succès. Ça a été écrit en 1938. Le livre est là, vous l'avez avec moi. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on peut être plus malin que le diable. Évidemment que cela ne vous étonne pas. Aussi, les croyants, les gens qui croient sont nécessairement malins plus que les diables, parce que vous ne pouvez pas le vaincre si vous n'avez pas été malin plus que lui. Donc, il ne faut pas dire d'où vient ce titre-là. Normalement, une bonne personne qui croit doit être malin plus que le diable, parce que pour vaincre le diable, vous devez être aussi malin plus que lui. Donc, je vois un autre ouvrage que j'ai pu consulter, c'est celui-ci que vous avez avec moi, que nous appelons Un esprit positif. Un esprit positif, c'est un livre qui a été écrit par Julia Melgoza, donc je crois que vous le voyez. Et surtout que lorsque nous parlons d'un esprit positif, c'est juste pour dire que vous ne pouvez pas passer de l'échec au succès si vous n'avez pas pu commencer par un esprit positif. Donc il faut développer l'esprit positif et pas négatif chaque fois que vous allez rencontrer l'échec. Voilà les 6 ouvrages que je viens de vous présenter, N1, qui sont très très importants, qui nous ont aussi inspirés. Et je vais même vous dire que si nous essayons de partir de quelques exemples ou de quelques explications, en prenant notre ouvrage ici de Ces êtres que rien n'arrête, de Cynthia, je peux seulement aller, ne fût-ce qu'à la page 301, juste pour vous dire qu'il y a quelque chose que je peux vous lire dedans, donc juste pour vous aider à mieux comprendre certaines choses. Donc je dirais qu'à la page 301, vous allez trouver considérez vos échecs comme des occasions d'apprendre. Et donc, je vais lire quelques proverbes que l'auteur essaie de citer. Elle dit, ou il dit ceci, bien des gens rêvent des réussites. Selon moi, on ne peut réussir qu'au terme de nombreuses erreurs et constamment, en réfléchissant constamment. En fait, la réussite est le fruit de 1% de travail qui résulte de 99% d'échecs. Voilà. Cynthia nous dit que la réussite, c'est 1% du travail après avoir essuyé 99% d'échecs. Donc, c'est l'exemple, c'est le proverbe tiré de Soichiro Honda. Soichiro Honda. Je donne un deuxième proverbe à la page 303. Il vaut beaucoup mieux oser faire de grandes choses et remporter de glorieux triomphes, même au prix de nombreux échecs, que de faire partie de ces esprits indigents qui ne connaissent ni le plaisir ni la souffrance en abondance, parce qu'ils vivent dans cette zone grise où n'existe ni défaite ni victoire. Là, c'est le proverbe de Theodore Roosevelt. Donc, on ne doit pas être de ces personnes indigentes où on pense qu'on sera toujours en train de réussir, comme Roosevelt le dit. Donc, à ce moment-là, nous devons apprendre à connaître le plaisir, la souffrance, mais aussi, nous ne devons pas vivre dans la zone où on n'aura pas de défaite. Donc, c'est ça, quelque chose qui nous motive toujours pour notre leçon. Et bien sûr, je peux donner un troisième paragraphe, un troisième proverbe plutôt dans le même ouvrage. Jamais vous ne devriez employer le mot impossible. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris au cours de ma carrière, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Il peut ne pas être possible de réaliser l'impossible du jour au lendemain, mais en y mettant le temps nécessaire, l'impossible devient à coup sûr possible. Là, c'est le proverbe de Early Grave. Donc, Early Grave, lui, nous explique qu'on ne peut pas penser que c'est impossible. Nous explique qu'on ne peut pas passer de l'échec au lendemain. Hein? Le jour et le lendemain, on a la réussite. Non. Il explique en disant que dire seulement qu'on ne peut jamais réaliser l'impossible, c'est ce qui n'est pas possible. Et à ce moment-là, celui-ci, Early Grave, précise qu'il faut du temps. Donc, certains échecs demandent le temps. Vous avez échoué, vous reculez un peu,
vous vous repositionnez pour savoir comment encore mieux faire. Vous avez voulu vous marier, vous avez voulu lancer l'entreprise, vous avez voulu changer de carrière, vous avez voulu, par exemple, avoir une nouvelle vision pour votre organisation. Ça dépend de ce que vous voulez atteindre. L'échec peut venir, mais la réussite ne viendra pas le lendemain. Il faut du temps. Et c'est pourquoi nous disons que toujours, il faut avoir la possibilité de se relancer. D'ailleurs, ici, Cynthia nous précise qu'il y a des étapes. Il y a ce qui dit que considérez l'échec comme des occasions d'apprendre. Hein, soyez patient, apprenez à voir les choses à long terme. Précise que n'abandonnez jamais. Et après, nous voyons dans le même ouvrage que tout ce que vous avez, hein, c'est que vous devez vous concentrer sur votre objectif. Donc, quand vous avez un objectif que vous n'avez pas pu atteindre, il faut toujours vous y reconcentrer, vous y consacrer de nouveau parce que c'est le succès de la réussite. Eh bien, nous commençons avec notre leçon. C'était juste vous introduire les différents auteurs, les gens qui ont su parler de ça. Et juste pour vous dire que les connaissances que nous voulons partager avec vous, ce sont des connaissances purement pratiques, mais aussi scientifiques, qui peuvent aider tout chercheur, aussi aider chaque personne qui peut rencontrer l'adversité dans ce qu'elle fera dans la vie. Eh bien, donc, notre objectif, c'est de développer l'esprit positif, bien sûr, mais aussi c'est de vous permettre de ne pas vous effondrer à chaque fois que vous allez rencontrer l'échec, de ne jamais abandonner, de garder l'esprit positif et de rester constamment focalisé sur votre objectif et ne jamais abandonner. Alors, il y a 5 types de personnes qui vont se présenter quand vous allez avoir un échec. Il faut le savoir. Chaque échec est toujours suivi de la présence de 5 types de personnes. Quelles sont ces personnes que vous rencontrerez quand vous serez devant l'échec? La première catégorie de personnes, ce sont ces gens qu'on appelle les indifférents insouciants face à votre échec. Vous avez commencé quelque chose, elle échoue. Vous étiez dans une chose, vous aviez une vision d'une chose, elle a échoué. Vous vous retrouvez dans un échec, il y aura des indifférents insouciants. Ce sont ces gens qui disent, c'est a échoué, c'est quoi? Ça ne me regarde pas, ce sont ses affaires, moi je continue avec mes affaires. Vous trouverez que ce sont des gens qui ne sont jamais intéressés de vos échecs. Ils ou elles continuent avec leurs propres affaires. Ça, c'est la première catégorie. Ces gens ne sont à nulle occasion dangereuses. La deuxième catégorie de personnes que vous allez rencontrer quand vous allez essuyer un échec, c'est la catégorie de personnes qu'on appelle les solidaires. Les solidaires sympathiques. Les solidaires sympathiques, ce sont ces gens qui, quand vous avez échoué, viennent vous dire, à notre langue locale, pole, hein, en Kiswahili, ce sont ces gens qui viennent vous dire mes compassions. Ce sont ces gens qui viennent vous dire vraiment compassion, on ne savait pas que ça pouvait arriver, mais courage. Ils y sont ou elles sont avec vous. Rapprochez de vous, viennent vous consoler, vous encourager de nouveau, viennent vous dire qu'il faut vous relancer. Ils sont ou elles sont sympathisants ou sympathisantes selon qu'elles vous aiment ou qu'ils vous aiment. Ces gens sont très importants pour les leaders. La troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes qu'on appelle les concurrents heureux de votre échec. Donc, ce sont des gens qui voulaient faire la même chose que vous, ou qui enviaient vos projets, ou qui enviaient votre réussite, ou qui auraient été blessés si vous alliez réussir. Maintenant, comme vous avez échoué, ils ou elles sont très contents ou contentes de votre échec, et par conséquent, ils ou elles commencent l'occasion de reprendre votre dossier, votre projet pour faire la même chose. Vous avez un fiancé qui vient de vous quitter, d'autres sont très contents, cherchez des amitiés avec lui pour voir si eux peuvent le récupérer. Vous avez commencé une entreprise quelque part, vous entrez en faillite, vous êtes en faillite, les gens vont recommencer la même entreprise ou bien les mêmes produits en faisant un petit changement seulement, juste pour recommencer ce que vous avez fait dans la même zone, parce qu'ils disent, tel a fermé, nous on va refaire la même chose, on va reprendre, mais on va changer un peu. Ce sont des concurrents qui sont heureux de votre échec. Vous allez trouver la quatrième catégorie, ce sont des jaloux inoffensifs. Ce sont des gens qui sont jaloux contre vous, qui étaient jaloux, qui étaient mécontents parce que vous avez commencé et quand vous avez échoué, leur jalousie continue, mais ne vous feront rien.
Ils seront là pour vous critiquer, pour vous détruire, mais leur destruction, leurs mauvaises paroles, leur façon de vous noyer ne vous fera rien comme échec. Vous allez avoir la dernière catégorie plutôt, ce sont des compatissants inactifs. Les compatissants inactifs, ce sont ces gens qui sont vraiment touchés et blessés par votre échec, mais ne feront rien pour vous relever. Ils vont dire, oh voilà, oh, il a échoué, oh mon Dieu, on pensait qu'il allait réussir, mais ils ne viendront ni vous donner des compassions, ni vous apporter un appui moral, ni vous apporter un appui matériel. Ils seront là en train de pleurnicher dans leur coin en disant, oh là là, il avait commencé une société, mais ça n'a pas réussi. Oh là là, la petite fille, elle avait commencé à se marier, mais ça n'a pas réussi. Oh là là, ce monsieur, il avait commencé à ouvrir une école, mais maintenant les élèves ne viennent plus. Ça dépend de l'objectif de votre vision. Ils ne vous feront rien, ils ne vous aideront pas, mais ils sont compatissants. Alors, donc, vous comprenez que 1 sur 5 sont 1 sur 5 sont avec vous. Donc, parmi les 5 catégories, comme on vient de le dire, vous trouverez que c'est seulement 5 personnes, 5 catégories. Dans les 5 catégories plutôt, vous trouverez que c'est une seule catégorie. Donc, 1/5 des gens qui vous entourent pourra venir être compatissant et vous apporter du réconfort et un appui moral, financier et matériel pour que vous puissiez vous relancer. Donc, chers amis, souvenez-vous que parmi ces gens, on trouvera vos équipes. Parce que vos équipes avaient compris la vision, avaient compris l'idée et de foi. Quand vous avez la chance, la grâce d'avoir des équipes qui sont toujours solidaires avec vous malgré l'échec, c'est parmi les éléments nécessaires pour votre relancement, pour les succès. Alors, l'échec vient d'arriver. Vous avez échoué. Comme notre leçon demande qu'il faut vous relancer. Mais vous êtes humain. Nécessairement, il y aura des émotions. Vous allez avoir des découragements. Vous allez avoir la colère. Vous allez avoir la peur de vous relancer. Vous allez avoir nécessairement des critiques autour de vous. Vous allez avoir même le manque du sommeil. Vous allez nécessairement avoir le désespoir. Donc, tout ce qui est négatif pourra vous arriver juste parce qu'ayant commencé par un espoir, vous vous retrouvez dans l'effondrement. Comme humain, vous allez nécessairement être touché. Et vos émotions négatives ne doivent pas remporter. Vous devez faire tout pour basculer du négatif au positif. Bien sûr, il ne faut pas être touché et passer au négationnisme et dire non, il n'y a rien. Vous devez accepter l'échec. La première stratégie, quand vous êtes devant un échec, c'est d'accepter cet échec. C'est d'accepter de dire oui, j'ai échoué. C'est de dire non, je n'ai pas réussi. Vous êtes à la fin de l'année académique, vous avez échoué. Vous vous dites oui, j'ai échoué, je dois me relancer l'année prochaine. Ne dites pas j'ai échoué, comme l'année prochaine, je pars dans mes affaires. Non, relancez-vous. Vous avez commencé une entreprise, elle a échoué, acceptez que vous avez échoué. Parce que la première réussite de votre façon de marcher vers le succès futur, c'est de commencer par reconnaître l'échec. Donc, la reconnaissance de l'échec fait partie aussi de la guérison de l'âme, fait partie de la guérison de votre psychisme qui est basculé dans les émotions négatives. Alors, je commencerai par vous dire qu'il faut commencer à développer maintenant le positif. Vous vous souvenez maintenant de notre ouvrage que je viens de vous présenter ici, qu'on a parlé de l'esprit positif. Il faut d'abord commencer par l'espoir. L'espoir, c'est-à-dire développer l'espoir de dire j'ai échoué, mais je vais réussir après. Il faut commencer à développer dans vous le courage, de dire oui, 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 je ne me décourage pas, je commence. Donc, il faut développer les sentiments positifs, le courage, l'espoir, la persistance, c'est-à-dire ne jamais lâcher. Il faut commencer par s'autodiscipliner en disant je ne pourrais pas passer trop de temps en pensant sur mon échec, mais je dois passer trop de temps en pensant sur comment refaire la chose. Il faut développer les sentiments de ne pas être abandonné. Même si vous vous sentez abandonné par certaines personnes, il faut dire, même si tout le monde m'abandonne, mais ils n'ont pas pris ma vision. J'ai encore ma vision. Donc, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi-même. Ayez confiance en vous-même. Oui, ce garçon vient de me refuser, mais bien sûr, je suis encore belle, j'ai encore mes études, j'ai encore mon comportement, je suis encore croyante, je crois en mon Dieu. Bon, peut-être
peut-être le moment n'était pas là, ou il viendra, ou il ne viendra pas, ou alors ce n'est pas celui que Dieu a donné pour ma destinée. Vous êtes dans un échec, vous dites, OK, je n'ai pas pu réussir ce que j'ai planifié, OK, c'est peut-être, ce n'est pas le moment, ainsi de suite. Il faut toujours développer le positif dans vous. Parce que c'est le positif qui sera le soubassement qui vous relancera vers les prochaines batailles. Donc, vous allez trouver que David, exemple biblique, David était refusé, chassé par Saïl le roi. Il a eu une portion, une frange de gens qui étaient de son côté, mais un jour il est revenu en gagnant en roi. Vous allez avoir Édison, pour qu'il puisse mettre en place la première bonne ampoule, il a testé 4000 fois. Édison dit ceci, si je n'étais pas très très patient, je ne serais pas capable de réussir, n'eût été qu'il fallait que je persiste. 4000 tentatives pour arriver à la première ampoule. Vous allez avoir Christophe Colomb. En croyant qu'il s'est perdu dans la route, c'est alors qu'il va découvrir le nouveau monde. Donc, il y a plusieurs exemples que vous savez de gens qui ont commencé par des échecs, mais qui ont fini par réussir. Et ça, c'est juste des moyens pour nous dire que cet échec que vous avez, que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré, n'était pas la fin de votre vie. Surtout qu'il faut savoir que tant que vous avez la vision, vous avez l'énergie, vous avez des gens avec lesquels vous pouvez marcher, c'est encore très, très, très important. Et bien sûr, lorsque vous savez que votre vision est bonne. Je ne dis pas qu'il faut persister quand vous avez fait le mal. On vous conseille de laisser ça et vous dites, je vais continuer. Dans les leçons de leadership, on avait dit qu'il faut toujours persister. Je parle du leadership, de la persistance dans le bon. Je parle du leadership, de la persistance dans ce qui est meilleur, la bonne vision. Donc là, je ne suis pas là pour soutenir ceux qui font le mal. Je parle du leadership, de la transformation d'un échec en victoire pour celui qui a voulu atteindre les bons résultats qui serait utile à lui-même, à la société et pour tout le monde, mais qui échoue et qui doit se relancer. Alors, il y a 8 stratégies. Quelles sont ces stratégies pour transformer votre échec en victoire? Première stratégie, il faut revoir le plan stratégique. Revoir le plan stratégique, s'il vous plaît. Revoir le plan stratégique veut dire quoi? Vous devez revoir votre méthode ou vos méthodes. Vous devez revoir vos priorités. Vous devez revoir les résultats attendus. Vous dites, quand je commençais, j'avais dit que je commencerais comme ça, je finirai comme ça. Maintenant, comme je viens d'échouer, je ne commence plus comme j'ai commencé. J'avais dit que j'utiliserais tel moyen pour atteindre cet objectif. Maintenant, comme le moyen ne suffit pas, je vais doubler les moyens. Voilà. Vous devez revoir votre stratégie parce qu'il y a des échecs que nous essuyons parce que la stratégie n'était pas bonne. Les managers, les gens qui gèrent les projets, me captent très très bien que quand vous n'avez pas une bonne stratégie d'exécuter un projet, il va échouer. Alors, la deuxième stratégie, c'est que vous devez être ouvert aux conseils des sages, des experts. Beaucoup de gens, quand ils échouent, ils n'acceptent pas d'être conseillés. Et pourtant, c'est par les conseils des experts que des gens peuvent vous dire, parmi les catégories, les 5 catégories que j'ai citées, j'ai parlé de ce que nous avons appelé les solidaires sympathisants. Quand vous avez échoué et que vous avez des gens qui vous disent, écoutez mon cher, si tu avais fait ça, si tu aurais fait ça, tu n'aurais pas été un échec. Il faut toujours collecter les exemples, les conseils de tous ceux-là qui viendront vous parler en vous montrant qu'il était nécessaire de changer telle chose. La deuxième stratégie, c'est de revoir les systèmes de communication. Est-ce que je communiquais ou je ne communiquais pas? Est-ce que j'avais toutes les informations ou je n'avais pas d'informations? Est-ce que les gens qui sont autour de moi avaient fourni les nécessaires d'informations ou pendant qu'on travaillait, on était en train aussi de faire du hasard? Vous savez qu'il y a un échec que vous pouvez seulement avoir, essuyer, tout simplement parce que vous n'aviez pas d'informations suffisantes. Donc vous devez revoir votre manière de collecter les informations, de les traiter en allant vers votre objectif. Vous avez pensé que quelqu'un est bon, il devient mauvais, parce que tout simplement, vous avez commencé une affaire avec quelqu'un qui n'était pas gentil, qui n'était pas bon. Soudain, vous n'aviez aucune information de sa méchanceté. C'est au milieu, quand la personne vous montre sa méchanceté, que vous dites, ah ben,
Je ne croyais pas comme ça. Et l'échec est là, tout simplement parce que vous n'avez pas collecté suffisamment d'informations. Vous êtes allé dans une zone où, par exemple, la culture ne permet pas telle catégorie de produits, vous l'avez lancé, et soudain, vous revenez, par exemple, vous partez élever les porcs dans une zone plus musulmane, après, vous vous rendez compte que toutes les boucheries sont fréquentées par les musulmans. Et soudain, vous allez fermer, tout simplement parce que vous n'avez pas collecté les informations nécessaires pour vous lancer au moment où vous devriez avoir un plan de communication et d'évaluation par la collecte d'informations. Quatrième stratégie, il faut réorganiser et encourager les équipes. Vous savez que quand on est en échec, les équipes reculent. Quand on est en échec, ceux qui travaillent avec vous sont découragés. Autant vous êtes affecté par l'échec, autant les équipes aussi sont affectées par l'échec. La meilleure façon, c'est de tenir des réunions d'encouragement. Écoutez, mes chers amis, nous avons échoué, mais nous allons rouvrir de nouveau. Nous avons commencé, ça n'a pas tenu, mais nous allons changer de lieu. On était ici, on va aller telle part. Alors, quand vous réorganisez les équipes, vous les motivez, vous les encouragez, les membres de votre équipe se sentant pris en compte dans votre nouvelle réorganisation se sentiront considérés et vont avoir le moral plus haut et viendront vers vous. Attention, on ne dit pas la morale, dans ce cas on dit le moral. Alors, il faut encore, cinquième stratégie, il faut organiser des réunions d'auto-évaluation. Il faut s'auto-évaluer. S'auto-évaluer, c'est-à-dire analyser les causes des échecs, faire l'analyse de vos forces, vos faiblesses, les opportunités, les menaces. Il faut vérifier par introspection si l'échec provient de vous, les leaders, ou bien si ce sont des mauvaises équipes qu'on peut changer. Est-ce que l'échec est provenu de quel niveau? Est-ce que c'est le niveau du management? Est-ce que c'est le niveau exécutif? Est-ce que c'est le niveau environnemental? Vous devez avoir l'analyse PESTEL. Et tout ce que nous allons dire, c'est de vérifier d'où vient l'échec pour que vous puissiez affûter votre nouvelle orientation. L'autre chose, il faut évaluer les causes des échecs et remplacer les données. Comme disaient toujours les experts, vous ne pouvez pas avoir le même résultat avec les mêmes données. Vous ne pouvez pas avoir la réussite en utilisant la même cause qui a produit l'échec. C'est comme qui dirait, si vous prenez 2 plus 2, ça donnera 4. Les jours où vous voulez avoir 5, vous devez prendre 3 et 2. Si vous voulez reprendre pour trouver la même chose, il faut commencer par les mêmes données. Donc, ce qui dirait, vous ne pouvez pas faire la même chose et vouloir obtenir le même résultat. Qui veut avoir un résultat différent, fait différemment les choses. Vous devez apprendre à faire les choses différemment. Vous dites par exemple, on avait commencé par ça, mais désormais, à la fois prochaine, on va commencer par ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais qu'il faut changer certaines choses. Est-ce que la cause, c'était l'indécision? On ne décidait pas vite. Vous changez votre façon de décider. Est-ce que ce sont les mauvais alliés avec lesquels j'ai commencé le travail? Vous changez vos alliés. Est-ce que c'était le retard dans l'action? On avait toujours des retards en agissant. Soyons rapides. Est-ce qu'il y avait l'absence d'une vision claire? Vous changez votre vision. Est-ce qu'il y avait trop d'alliés, mais qui n'étaient pas courageux? Vous les motivez. Est-ce que ce sont les moyens financiers qui étaient insuffisants? Vous changez vos moyens financiers. Est-ce que c'était le refus de considérer les conseils? Vous devenez ouvert au conseil. Donc, tout ce que je viens d'énumérer, ce sont des causes qui peuvent conduire à l'échec qu'il faut changer. Si vous ne les changez pas, vous demeurez avec une sorte de têtutesse. Vous allez obtenir le même résultat, même si vous recommencez plusieurs fois. La septième stratégie, c'est la façon de voir l'échec. Vous devez changer votre façon de voir l'échec. C'est-à-dire quoi? Vous devez comprendre que ce n'est pas la fin. Vous devez rester optimiste. Vous devez prendre le moment pour vous relancer. Vous devez garder vos contacts en sachant que même si ça échoue, je vais reprendre mes contacts. Vous devez passer à l'optimisme en pensant que l'échec n'est pas la fin, mais que c'est plutôt le début d'une nouvelle leçon qui vous ouvrira à la réussite, parce qu'on apprend. Il faut toujours tirer des leçons dans son échec. Il y a des gens qui n'apprennent jamais de leurs échecs. Et ces gens ne réussissent jamais dans la vie quand ils se lancent de nouveau. Il faut se découvrir, dire j'ai échoué, mais j'étais qui?
quelles étaient mes équipes, comment étaient-elles. Après, vous dites, ah ben, j'avance dans le positif. Et la dernière que nous avons, la huitième, qui est la huitième, ce n'est pas donner place aux concurrents. Attention, quand vous commencez, tout le monde vous regarde. Quand vous réussissez, tout le monde se plaint. Quand vous échouez, tout le monde veut faire vos affaires. Attention, ce n'est pas parce que vous avez échoué que les gens vont manquer de faire ce que vous faites. Vous allez trouver que vous pouvez fermer dans un quartier votre boutique, mais l'autre va ouvrir dans la même, dans la même partie, dans la même zone, un magasin avec d'autres produits. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez des concurrents, il ne faut pas leur donner place. Donner place aux concurrents veut dire quoi? C'est abandonner, c'est fuir, c'est fermer. Vous avez des gens qui vous critiquent, ne fouillez pas la zone tout simplement parce qu'on vous critique. Bien sûr, vous pouvez fuir si vous trouvez que votre vie est en danger. Là, c'est une situation exceptionnelle. Mais quand on est devant un échec, il ne faut pas donner place aux concurrents. Il faut plutôt tirer même leçon de ce que vous avez eu comme échec. Eh bien, je dirais que nous sommes au bout parce que nous nous sommes donné aussi l'objectif de ne pas vous prendre trop de temps dans nos leçons. Je sais que vous pourriez dire que non, vous avez développé trop de matières dans peu de temps, mais en fait, notre objectif, c'est de stimuler seulement la connaissance que vous avez parce que nous savons que vous êtes des experts, vous en connaissez trop, même plus que ce que nous vous partageons. C'est juste faire un partage en synthèse et nous demandons que si vous avez des remarques, vous pouvez nous les faire sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez écrire vos expériences d'échecs en réussite sur la chaîne YouTube. Et je pose deux questions. La première question, avez-vous essuyé un échec dans la vie? Si oui, comment avez-vous fait pour transformer cet échec en réussite, en victoire? Deuxième question, connaissez-vous quelqu'un qui avait échoué plusieurs fois, mais qui a fini par réussir? Partagez-nous dans notre chaîne ou sur la chaîne, écrivez ici, là où il y a des commentaires, pour que nous puissions aussi être contents de trouver votre collaboration dans le partage de vos idées. Bien, si vous ne vous êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et si vous n'avez pas liké, vous pouvez aimer, le like est là, et vous pouvez partager la leçon ou nous contacter inbox pour que nous puissions, par notre numéro WhatsApp, vous mettre dans un groupe, dans deux groupes. Nous avons deux groupes WhatsApp des leçons de leadership, là où nous partageons non pas seulement nos leçons, mais aussi les leçons des autres, pour que nous continuions à nous cultiver les uns les autres. Merci d'avoir été attentif à notre leçon. Nous vous disons bienvenue pour la 44e leçon qui est aussi en préparation et vos interactions seront très nécessaires et pourquoi pas aussi nous proposer des nouvelles leçons que vous souhaiteriez que nous puissions développer. Merci, à nous revoir, à bientôt. Une conclusion est celle-ci, ne vous relâchez pas lorsque vous serez en face d'un échec. Transformez ça en réussite par la persistance, les changements de formule et l'esprit positif. Bye bye.